Avant de répondre à votre question, Aimé, il faut décrier tout ce qui amène le désordre autour de l'équipe. Voyez-vous, on parle d'un assistant. L'assistant n'est pas un adjoint. Les adjoints de l'équipe nationale, c'est M. Ntungou et M. Pagou. L'assistant vient derrière l'entraîneur. Il est même payé par l'entraîneur principal qui est Marc Brice. Alors, monsieur le ministre des Sports donne des instructions à la fédération, comme si la fédération était une sous-direction du ministère des Sports, avec autorité. Il dit non, il faut remettre l'assistant au banc de touche, c'est d'ailleurs sa place là-bas. Il ne s'arrête pas là, il saisit la FIFA, sachant que la FIFA ne traite pas avec les États. La FIFA a son interlocuteur au Cameroun, qui est la fédération. Alors, il saisit la FIFA lui dit non, il faut rentrer au Cameroun, traiter ces problèmes avec la fédération. Au lieu que le ministre cherche la concertation. Peut-être pour ne pas vous retenir dans votre élan, j'ai insisté, je dis qu'on ne parle pas de ministre aujourd'hui, on ne parle pas de FECAFOOT. Non, c'est important. Non, ce qui est important, c'est les consignes du plateau et je voudrais qu'on reste dessus. Non, c'est important parce que... On aura l'occasion de faire... Vous savez pourquoi je préfère insister avec votre permission. Je sais que le football est passionnant, mais je voudrais qu'on reste sur les joueurs. On aura l'occasion de revenir sur les péripéties. Si on galvote, répondons aux questions qui sont posées. Si on galvote les... On ne va pas répondre à tout. Non, c'est important d'expliquer. Et ça permettra à chacun de rester à sa place. Alors, j'étais donc en train de dire, au lieu de chercher la concertation, ils ont choisi la manipulation. Vous avez vu, dans quelle équipe au monde, vous avez un match à la veille, les joueurs viennent lire les communiqués à 22h30, alors qu'ils sont censés dormir pour se concentrer et jouer le match du lendemain. C'était une grosse comédie. Or, on fait croire aux gens que c'est l'initiative des joueurs. C'est faux. Et il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont organisé ce théâtre-là. Et je vais encore aller plus loin. Est-ce que vous savez que monsieur Aimé, vous êtes un journaliste chevronné, vous avez parcouru le monde entier. Vous savez ce qui s'est passé au stade Omnisport mardi passé? Dans le tunnel du stade, la manipulation est allée jusqu'à dire aux joueurs de ne pas participer à la rencontre. Si vous avez bien chronométré, la rencontre était prévue à 20h. Il y a un retard justement. Et la rencontre a débuté à 20h05. Pourquoi? Les joueurs camerounais ont dit, ils n'entrent pas sur l'aire de jeu si l'assistant n'est pas au banc de touche. C'est lorsque le commissaire de match a dit, si je vous donne 2 minutes, si vous n'entrez pas sur l'aire de jeu, on vous donne tous le carton rouge et vous perdez le match sur tapis vert. C'est là où les joueurs sont entrés au stade. Vous voyez jusqu'où la manipulation amène l'équipe. Donc, si nous nous contentons de voir que les Lions ont gagné 3-1 et que nous ne cherchons pas à éradiquer toute la manipulation qui est autour de l'équipe, et vous avez vu à la fin, on a bu du champagne à la gloire de Marc Brice. Lorsque Sombanak est allé qualifier le Cameroun à Blida, où l'Algérie avait fait 20 ans sans défaite, à 7 secondes de la fin d'un match, personne n'a bu le champagne au Cameroun. J'ai dit une qualification de Coupe du Monde à 7 secondes. Mais on boit le champagne parce qu'on a gagné un match de poule contre la Libye. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, pour revenir à votre question de fond, qui était celle de savoir est-ce que j'ai été satisfait? Oui, parce que l'essentiel, c'est de gagner. Même s'il n'y avait pas de la manière, c'est de gagner 3 points et nous relancer dans la course à la Coupe du Monde. Et j'ai entendu les gens dire à gauche, à droite, la fédération fait tout pour que les Lions ne gagnent pas. Mais qui a intérêt dans cette affaire? C'est la fédération. C'est quand même 7 milliards en cas de qualification qui entreront dans les caisses de la fédération, qui peuvent faire développer le football camerounais pendant 4-5 les 5 prochaines années. Donc la fédération a intérêt que les Lions gagnent, parce que c'est elle qui tire les dividendes. La fédération a intérêt que quand les Lions seront à la Coupe du Monde, même l'équipementier qui venait de signer avec la fédération va donner des primes, parce que l'équipementier aura une visibilité internationale. Voilà. Donc, il faut dire que il faut arrêter. En fait, je voulais dire qu'il faut arrêter de faire de la manipulation, parce que au rythme où ces joueurs sont manipulés, la fédération va sévir. Parce qu'il y a le code éthique de la fédération qui veut que lorsqu'un joueur arrive à l'équipe nationale, les joueurs ne sont pas à la disposition du ministère des Sports. Les joueurs viennent à l'équipe nationale, ils sont à la disposition de la fédération. Tout à fait. Qui, elle, permet
que les clubs utilisateurs libèrent ces joueurs et que ces joueurs arrivent au Cameroun sous l'autorité de la fédération. Et vous savez que sur le plan international, on demande à la fédération de souscrire des polices d'assurance pour ces joueurs-là. Donc si on continue à manipuler ces joueurs, la fédération prendra ses responsabilités. Ils seront convoqués au conseil de discipline et il y aura des sanctions qui arriveront.